15 janvier 2019, quand le président Gbagbo et moi nous sommes acquittés, tout le monde est content. Tout le monde exulte, tout le monde crie de joie. Et les gens prennent leur car, ils sont partis à Paris, en Angleterre, en Hollande, ils sont partis partout. Et quand nous environs de 21h, on nous repasse encore, on nous remet les menottes, on nous ramène en prison. Après la Belgique, nous allons commencer à rentrer, nous allons traverser les premières villes hollandaises jusqu'à atteindre La Haye et surtout le quartier de Scheveningen. Pour la petite histoire, Scheveningen, c'est un quartier de La Haye. C'est là où se trouve la prison où le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été détenus. Tout à l'heure, par exemple, Alain Negbele me demandait en off, me disait, mais est-ce qu'ils étaient vraiment détenus comme de vrais prisonniers? J'ai dit oui. Charles Blé Goudé en a parlé lors de certaines interviews. Et je lui ai dit, lorsqu'on ira, tu verras cette prison haute comme ça, une muraille haute avec des barbelés un peu partout. Et lui-même le dit, ils étaient dans des pièces de 9 mètres carrés. C'était des prisonniers qui sortaient, qui partaient au parloir pour recevoir leurs invités, mais qui étaient traités comme tout prisonniers. Ceux qui pensaient qu'on était quelque part où il y avait des piscines, non, c'était une véritable prison. Les cellules, on les ferme à 20h30 la nuit, on les ouvre le matin à 7h, on les ferme à nouveau à midi, on les ouvre à 13h, on les ferme à nouveau à 17h, on les ouvre à 18h, et puis on les ferme à 20h30 et on sort à 7h le matin. Voilà notre vie commune. Donc moi j'y suis encore, mais je ne suis pas en prison, je suis juste encore en ville, puis voilà. Au-delà de ce que ce soit des prisonniers politiques et autres, ils étaient devenus comme tout prisonniers. Pour preuve, c'est qu'on leur reprochait forcément, lorsqu'on parle de crimes contre l'humanité, une personne qui est sujette à de telles choses, forcément, ses conditions de détention sont drastiques. Et c'est ce à quoi ils ont fait face pendant toutes ces années. Pour le président Laurent Gbagbo, c'était, je crois, depuis 2011. Charles Blé Goudé, lui, il est arrivé en 2014. Il est resté jusqu'à ce que leur acquittement sonne le 31 mars 2021. Et il le disait, lorsqu'il y a eu l'acquittement de janvier 2020, lorsque tous les sympathisants criaient dehors, et on leur mettait encore les menottes et ils retournaient. Et ils sont restés dans ces conditions jusqu'au 31 mars 2021, où ils ont été acquittés définitivement. Et Charles Blé Goudé a logé dans une maison, c'est inédit. C'est inédit. Et ça, c'est Roland Océan qui me demandait, mais donc le monsieur, il vivait vraiment seul? J'ai dit oui, il a vécu seul. Seul dans cette maison. Et pour moi qui ai eu la chance de partir là-bas, au moins, c'est la 6e fois, c'est le 6e voyage à La Haye. Moi, j'ai eu cette opportunité de partir, d'arriver dans cette maison. Charles Blé Goudé vivait seul. Il avait des visites les week-ends où ses amis pouvaient venir, où des femmes du COJEP, des militants du COJEP pouvaient venir peut-être lui faire à manger. Mais lui-même, au quotidien, il assurait tout ce qu'il pouvait faire. Voilà. Il gérait son quotidien comme toute personne lambda, alors que Charles Blé Goudé, pour ceux qui le savent, il a été président de la Galaxie patriotique. Il a été un leader jeune, leader de la FESI, leader patriotique. Il était ministre de la République de Côte d'Ivoire pendant quelques mois. Mais Charles Blé Goudé a vécu comme toute personne vraiment désargentée. Parce que c'est clair, il a dit, et il a déjà dit dans des interviews, il n'avait pas les moyens. Et c'est pour ça justement d'ailleurs, ses frais d'avocat ont été pris en charge par la CPI. Donc il a vécu comme une personne lambda, dans une maison, je crois, de 3 pièces. 2 pièces ou 3 pièces. 3 pièces, je crois, une chambre salon, je crois bien. Avec une cuisine attenante, ouais, une chambre salon. Voilà, et c'est dans cette maison-là qu'il va nous recevoir encore en place pour ce 6e voyage. Donc, bref, j'ai tenu à partager cela avec vous. Nous avons 4 heures de route, encore 3 heures, le temps d'arriver à Lille, arriver à Scheveningen. Donc, nous allons loger au Bad
l'hôtel. Voilà, pour la petite histoire, le président Charles Blé Goudé ne nous a jamais logé chez lui. On a toujours dormi à l'hôtel. Toutefois qu'on a passé des nuits à La Haye, on a dormi à l'hôtel et c'est encore le cas. Nous avons fait une réservation au bar d'hôtel. C'est un hôtel qui est situé à Schwenningen. C'est le quartier, comme je l'ai dit tantôt, où il y a la prison de Schwenningen. Et la maison où Charles Blé Goudé vivait, elle est à 2 minutes de marche de la prison de Schwenningen. Et cette maison, tenez-vous bien, elle est entre la prison de Schwenningen et la Cour pénale internationale, là où ils étaient jugés. Et de la prison à la Cour pénale internationale, il y a à peu près 7-8 minutes de marche. Et de la prison à chez lui, à là où il vivait, il y a juste 2 minutes de marche. Ce document, il va être diffusé, bien entendu, après le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Nous vous faisons à la faveur de ce document exclusif, des révélations exclusives, des confidences inédites. Je voudrais vous dire merci et dire merci au président Charles Blé Goudé qui nous a fait confiance. Malgré que nous soyons un média digital, il n'a pas hésité un seul instant à nous recevoir pour des interviews. Pour un homme politique de son acabit, cela a donné de la force à notre média. Et lorsque Charles Blé Goudé nous accordait la toute première interview en février 2021, Actu People devait être peut-être à 5 000 ou à tout le moins peut-être à 10 000 abonnés. Aujourd'hui, nous sommes à près de 70 000 abonnés. Nous faisons une grosse interaction en termes de trafic entre 100 000 voire 300 000 visites souvent par jour lorsqu'on a des pics d'actualité très fortes. À la faveur par exemple du mariage de Roselyne Layo, ce week-end-là on a allé jusqu'à 400 000 visites dans la journée. J'ai dit qu'aujourd'hui le média digital que nous avons créé depuis août 2019, et donc il y a 3 ans d'existence, aujourd'hui ce média a été adopté par des millions de personnes. Nous sommes à près de 10 millions de personnes qui ont vu nos différentes vidéos et on voulait vous dire merci. Dire merci au président Charles Blé Goudé qui nous a donné de la force à travers ces différentes interviews. Merci à tous ces leaders politiques vers qui nous allons partir encore pour des interviews. Notamment le secrétaire général, le secrétaire national chargé des militants de l'extérieur du RHDP, Draman Ouattara, qui nous a reçu pour une belle interview à Abidjan, chez lui à domicile. Nous avons aussi une interview avec le président Affi N'Guessan, le président du FPI. Et à Paris, une interview que nous avons fait, c'était une course contre la montre. Je me rappelle, je venais d'arriver d'un reportage avec Jean-Luc Moreau, où on était allé pendant 3-4 jours en Belgique. En Belgique, j'ai une jeune sœur, Danielle Djibi. Et après, dès que nous sommes arrivés à la gare du Nord, direct, nous avons enchaîné à l'hôtel du président Affi N'Guessan, où il nous a accordé une interview. J'étais avec Didi Stone, il nous avait accordé une interview à Paris et il nous a accordé une autre interview en Côte d'Ivoire, chez lui à domicile, une interview que vous avez pu voir justement sur actupeople.net. On voudrait dire merci à tous ces hommes politiques, merci à tous ces people, à toutes ces influenceuses, à tous ces blogueurs, à tous ces influenceurs qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont fait des confidences inédites, qui nous ont fait de ces récits de vie, de ces storytelling auxquels vous abreuvez et que vous apprenez à apprécier. Parce que nous sommes dans une démarche de sorte à faire parler nos différents invités, mais avec ce respect, en toute sympathie, de sorte à ce qu'ils puissent s'ouvrir et parler de leur vie. De savoir que autant que ce soit ces célébrités, autant que ces hommes politiques, même s'ils font face à des épreuves, ils ont toujours su se relever et ils ont toujours su aller de l'avant pour pouvoir s'accomplir. Et c'est clair aujourd'hui, pour parler de Charles Blé Goudé, on le voit comme le leader pour des millions de personnes. On le voit comme le leader qui va incarner au mieux, c'est selon. Et là, je parle en tout détachement, comme celui qui pourrait prédestiner demain, dans 5 ans, dans 10 ans, prédestiné à l'avenir de la Côte d'Ivoire en tant que président de la République. Nous, modestement, en tant que témoins de l'histoire, on dira Charles Blé Goudé, lorsqu'il était à La Haye, il nous a reçus au moins 6 fois et il nous a accordé 4 interviews. Et c'est ce qu'on souhaiterait que vous reteniez. Merci encore à tous ces leaders politiques. Je n'oublie pas Konaté Navigué du PPACI qui s'est ouvert à nous aussi. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Merci de partager ce document. Merci de faire tourner. C'était un témoignage inédit et exclusif à la faveur de ce document que nous allons pouvoir réaliser à La Haye pour ce 6e voyage.
16h30. Depuis 16h30. Nous sommes sur la route. Et là, il est 1h48. Vous avez vu, il pleut un peu. Mais bon, c'est ça aussi le métier. C'est tout ça qui est passionnant de voir que on fait de telles longues distances avec aussi ces intempéries pour pouvoir vous donner la bonne information. Et vous n'avez pas idée du plaisir qu'on peut prendre à pouvoir faire ce genre de voyage. Donc aujourd'hui, on vous entraîne avec nous et que vous suivez un peu les différentes étapes qu'on franchit. Là, tout à l'heure, après Lille, on a dépassé la Belgique. Vous avez vu Breda, voilà, tu essaies de voir les panneaux là. Rotterdam, Breda, Bergen, Hopzoom. Bon, Ring 2, je crois que ça doit être voie 2. Tout ça, c'est en hollandais. Antwerpen Nord, c'est l'hollandais, tout ça. Bon, là, c'est le GPS. Hein. Donc voilà, on est en GPS, voilà. Voilà, on a conduit pendant 72 km, donc voilà, 72 km et là, on va prendre la voie de Rotterdam. Rotterdam, c'est pas loin de La Haye. Lorsqu'on arrive à Rotterdam, je veux dire, on sera sensiblement à 30-40 minutes tout au plus en voiture. Là, il nous reste 1h16 minutes de trajet. Et on va arriver à notre hôtel autour de 3h du matin. Forcément, lorsqu'on va arriver, voilà, prendre une douche. Déjà, on a pris les seaux de KFC. on a un peu de wings, les bouteilles d'eau. On est paré comme des commandos. Quand on va en mission, c'est comme ça. Il y a un peu de jus de fruits, de l'eau, voilà, on va manger. Et puis arriver à l'hôtel, on prend une bonne douche, histoire de bien se poser. Et demain à 9h on attaque. Parce qu'à partir sous le coup de 10h, on a une grosse interview avec le président du COJEP, Charles Blé Goudé. Certainement une interview qui va durer 2 heures de temps. Après, on aura des interviews thématiques dans le cadre du documentaire qu'on prépare. Cette dernière confidence après, voilà, cette toute dernière confidence au moment où il rentre en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui, donc dimanche 20 novembre. On va du jour J-6. Charles Blé Goudé sera parmi les Ivoiriens après de nombreuses années d'absence. C'est des moments d'émotion. C'est clair qu'on va lui poser des questions par rapport à tout ça, forcément. Et vous allez voir dans le cadre des interviews, de ce document-là, qu'on vous sert en exclusivité. C'est beaucoup d'émotions. C'est clair que même pour un leader de sa trempe, il me le confie en off. Il m'a dit, bah voilà, c'est beaucoup d'appréhension. Parce qu'on s'est eu au téléphone avant-hier pour s'assurer un peu de notre arrivée, de savoir qu'on est fin prêt et qu'on a tout assuré. Et là, on va vous servir encore une exclusivité. Il me disait, ces temps-ci, je dors un peu tôt, autour de 20h, histoire pour moi de bien récupérer parce que c'est un autre marathon, c'est un autre challenge qui commence parce que forcément, quand il va rentrer, avec pas mal de tournées, l'observation qu'il va faire de la scène politique en Côte d'Ivoire, ça demande beaucoup d'énergie. Et je pense que c'est comme un peu un footballeur qui est un peu aujourd'hui à quelques jours de la finale de la Champions League. Imaginez Didier Drogba lorsqu'il devait affronter Bayern Munich, je crois que c'était en 2012, si j'ai bonne mémoire, je crois, là où ils ont pris la Champions League. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit qu'il est aujourd'hui. Il doit être couché en ce moment. On n'a pas appelé parce que bon, forcément, il ne faut pas prendre le téléphone au volant, c'est interdit, c'est clair. Mais il sait qu'on sera dans ces murs voilà, cette nuit. Et demain, autour de 10h, on va passer chez lui, où on va pouvoir échanger. Pour le bien de tous ceux qui nous suivent, pour le plaisir des Ivoiriens qui attendent ce leader, qui forcément, à ce moment, a dit sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, c'est un grand nom de la politique ivoirienne, c'est clair, tout le monde le sait. Que ce soit Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, Yasmina Aoulien, Jean-Louis Billon, forcément, ce sont eux qui incarnent aujourd'hui, on va dire, l'avenir politique en Côte d'Ivoire en termes de leadership.